Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceci est la première séance du cours intitulé Algorithmique et programmation. Cette première séance est une introduction pédagogique. Le cours sera donné tous les lundis et les jeudis par moi-même. Alors, l'objectif de ce module-là est d'introduire les notions de base des algorithmes et d'utiliser le langage de programmation C afin de mettre en évidence les concepts fondamentaux de la programmation procédurale. Donc, si vous voyez, ce module-là est divisé en deux parties. D'abord, il y a la partie algorithmique, qui est je dirais, concerne la théorie des langages de programmation. Et comme il y a plusieurs langages, donc ici à l'école, nous avons décidé de nous concentrer sur le langage C pour différentes raisons. Il n'y a pas que le langage C, mais il y a d'autres langages. Alors, quel type de programmation nous allons utiliser? Il n'y a pas que la programmation procédurale. En informatique, il y a plusieurs types de programmation. Et nous allons nous intéresser à l'une d'elles, qui est une des plus répandues, des plus utilisées, qui s'intitule la programmation procédurale. Alors, le contenu de ce cours-là est articulé autour de 7 chapitres. Nous allons commencer par introduire dans la prochaine séance le traitement automatique de l'information par l'ordinateur et nous allons étudier comment est-ce qu'il est possible de construire un programme ou un algorithme selon différentes étapes. Ensuite, nous allons étudier la partie théorique du cours qui s'intitule, comme je l'ai expliqué, les algorithmes. Nous allons voir donc quelles sont les définitions, ce que veut dire un algorithme, et quelles sont les actions de base que nous pouvons utiliser pour écrire un algorithme qui est supposé résoudre un certain problème. Ensuite, nous allons étudier les concepts de base, quelles sont les variables, les types et les différentes actions de base qu'un ordinateur est supposé supporter. Ensuite, nous allons étudier un chapitre qui concerne la structure de contrôle, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons combiner plusieurs concepts de base pour en faire un programme plus évolué. Nous allons étudier les tableaux. Les tableaux, c'est qui ressemblent aux vecteurs que nous connaissons sur le plan mathématique, mais dans lesquels nous allons stocker non pas juste des valeurs numériques, mais plutôt et possiblement d'autres types de valeurs, et nous allons étudier aussi bien les tableaux à une dimension, mais également les tableaux à deux dimensions, par exemple, qui ressemblent à des matrices, mais éventuellement également des tableaux à plus de deux dimensions. Nous allons consacrer l'avant-dernier chapitre à l'étude des fonctions. Comment est-ce que nous pouvons décomposer notre programme en plusieurs fonctions? Et là, nous allons parler donc de la décomposition d'un programme par plusieurs modules, appelés soit modules, soit fonctions, et ceci concerne le cœur de la programmation procédurale. La dernière étape, ou le dernier chapitre, concernera quelles sont les démarches que nous pouvons utiliser afin de décomposer un grand problème pour pouvoir le résoudre par les différentes en utilisant les différentes éléments que nous aurions vus par le passé. Alors, il y a certains bouquins qui existent concernant la programmation en général du langage C ou bien algorithmique. Donc, vous pouvez revenir à ces bouquins-là pour avoir plus d'informations si nécessaire. Ensuite, il y a un certain nombre de sites web. Effectivement, l'internet est très riche en termes de cours et de support de cours concernant la programmation. Donc ici, vous en avez quelques-uns auxquels vous pouvez revenir. Alors, comment nous allons différentes modalités d'apprentissage. Alors, bien sûr, il y a l'exposé magistral, qui est l'une des façons qui n'est pas très conseillée, mais qui est nécessaire. Et bien sûr, nous allons travailler par
petits groupes dans le cadre de TP une fois que nous allons commencer la partie programmation du langage C. Donc nous allons nous regrouper par petits groupes au sein d'un laboratoire et nous allons pouvoir travailler aussi bien en individuel que par discussion au sein du binôme ou bien tous ensemble pour pouvoir traiter un certain nombre de TP. Alors, comment vous allez être noté? Il y a bien sûr un examen final pour le cours. Il y a un contrôle continu au milieu du cours. Et ensuite, vous avez un ensemble de TP qui vont être évalués. Alors, au départ, vous n'allez pas être évalué. Le temps de vous habituer à manipuler des programmes en langage C. Et ensuite, vous allez vous mettre par binôme de 2 et les différents TP seront notés. La note de la matière est donc 50% de la note de l'examen final plus 25% de la note du contrôle continu plus 25% de la note des TP. Il y a également un site web pour ce cours-là. Le lien est le suivant. Vous allez trouver donc l'ensemble des chapitres que nous allons traiter avec aussi bien les slides que les vidéos en cas de besoin. Vous pouvez également trouver une partie concernant les liens qui pourraient vous être utiles. Vous avez également l'adresse, mon adresse email dans le cas où vous voulez correspondre pour différents besoins. Alors, revenons maintenant à l'essentiel de ce cours-là et posons-nous la question à quoi servirait dans votre formation un cours d'algorithmique et programmation. Eh bien, nous savons tous que pour les différents cours de métier qui existent, cours de métier d'ingénierie, l'outil informatique était aujourd'hui un outil indispensable. Comme le téléphone, l'utilisation de l'ordinateur est devenue une nécessité dans le vécu quotidien de votre activité professionnelle future. Et pour différents corps de métier, il existe non seulement les logiciels de base tels que la bureautique ou bien par exemple l'internet, mais il existe des logiciels spécifiques que vous devez utiliser dans votre corps de métier, que ce soit en génie civil, que ce soit en génie minéral, que ce soit en aéronautique, en génie mécanique et autres. Vous avez besoin d'utiliser des logiciels spécifiques. Ces logiciels-là sont écrits dans des langages de programmation par des informaticiens, mais vous, en tant qu'ingénieur, vous êtes donc dans l'obligation de comprendre comment ces logiciels-là sont compris pour, par exemple, pouvoir développer vos propres logiciels spécifiques, soit pour participer au développement d'un nouveau logiciel dans le cadre d'une équipe. Et donc là, tout ce que nous allons voir va vous servir pour discuter avec des informaticiens, ou bien pour comprendre des logiciels qui existent déjà, pour pouvoir les améliorer, pour pouvoir les étendre, etc. Donc pour ces différents besoins, donc le cours a pour but de vous apprendre comment programmer un logiciel. Bien sûr, nous n'allons pas utiliser les concepts de programmation avancés, mais les concepts fondamentaux de la programmation vous seront enseignés et vous apprendront comment non seulement les outils de base informatique, vous allez être en mesure de les utiliser, mais vous serez également en mesure de programmer ou de participer avec un groupe pour programmer des logiciels spécifiques dans votre cours de métier. Donc ainsi prend fin donc la première séance et je vous donne rendez-vous lors d'une séance ultérieure où nous allons introduire les concepts fondamentaux de la programmation et de l'algorithmique.